Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc... Oula. Concernant donc cette journée du vendredi 9 septembre 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. C'est pas forcément de tout repos, en tout cas pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il peut y avoir encore une fois des changements d'humeur assez impressionnants. Voilà, je le ressens fortement dans les énergies, c'est-à-dire qu'on pourrait se sentir hyper boosté, plein de vitalité, de joie, et puis dans l'heure qui suit, on pourrait se sentir un peu fatigué et un peu le moral en berne. Donc attention. Essayez de faire attention à votre état d'esprit, hein, de manière générale, de voir un petit peu quelles sont vos pensées et d'essayer de voir si vous ne pouvez pas essayer de maintenir en tout cas des pensées plus positives et puis essayer de relativiser pour certaines choses. Hein. Voilà, parfois on s'en rend pas forcément compte, mais on a des pensées qui peuvent nous tirer un peu vers le bas et du coup, physiquement et moralement, ça suit pas derrière. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on a un état d'esprit hyper positif, mais qu'on est un peu fatigué, c'est pas grave, on va quand même passer un bon moment. Mais si par exemple, on a vraiment, c'est-à-dire on va voir le mauvais côté des choses, on va prendre tout du mauvais côté. Bon, là, ça va être une journée beaucoup plus difficile, forcément. Bon, ok, mais moi j'ai vraiment cette sensation qu'on peut basculer d'un état à un autre très rapidement. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que si on fait un peu plus attention à ça, peut-être qu'on pourrait justement nous aider nous-mêmes, hein, quelque part, hein, à aller un peu mieux ou en tout cas à nous booster un peu plus. C'est de l'auto-coaching en fait. Un peu. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le petit oracle de l'intuition, donc pour ce vendredi 9 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la lune hein, qui agit, bah oui, c'est pour ça aussi. Bon, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Bon, la lune, elle a une très très grosse influence sur nous, hein, évidemment, si on peut s'en rendre compte déjà dans les énergies. Alors évidemment, si vous êtes signe d'eau, si vous êtes poisson, même si vous êtes du signe de la Vierge, parce que du coup, la Vierge est opposée au signe du poisson, on peut se sentir beaucoup plus impacté par ces énergies lunaires qui nous arrivent là. Donc là, on nous invite, si vous voulez, avec la Lune, vraiment d'essayer justement de faire un petit point où on en est émotionnellement, quel est notre état d'esprit général en ce moment, qu'est-ce qui se passe en nous, hein, voilà. Et en même temps, pareil, par rapport à notre intuition, à nos ressentis, à notre façon de sentir, de percevoir un petit peu le monde, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ici, voilà, on pourrait se sentir beaucoup plus connecté, beaucoup plus réceptif et réceptive à tout ce qui nous entoure. Donc attention, émotionnellement, on peut être des éponges aussi hein, pour certains d'entre nous. Donc voilà, ça aussi, il va falloir faire attention à ça. Et puis, faire un petit bilan sur le plan émotionnel pour savoir où on en est. Hein. Ok, bon, très bien. On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour ce vendredi 9 septembre. Vendredi 9 septembre 2022. Et nous avons, ok, bon, changement financier, matériel. Donc cette carte-là, c'est la 5 de denier, si vous connaissez. Si vous connaissez un peu le tarot, vous savez que cette carte-là, elle nous parle effectivement d'éventuelles difficultés financières, matérielles, des contraintes, peut-être des choses qui sont pas faciles à gérer en ce moment, ou même dans notre tête, hein, qu'on a du mal en tout cas à se projeter dans l'avenir, parce que voilà, bon c'est un peu l'ambiance générale hein, de toute façon, mais là ça pèse un petit peu. Hein. Donc voilà, est-ce que finalement, par rapport à notre état émotionnel, est-ce que le côté matériel, financier, est-ce que c'est ça qui nous impacte le plus en ce moment hein? Est-ce que c'est réellement ça ou est-ce qu'au final, ça peut passer par autre chose? Là, il y a vraiment cette notion de faire appel peut-être à son intuition, de faire appel à ce que l'on ressent, ce que l'on pressent à l'intérieur de nous, peut-être pour évaluer effectivement d'éventuels changements ou d'éventuelles choses ici. Bon, on sent qu'on va avoir besoin peut-être de prendre un peu de recul. Hein. Le retrait affectif, voilà, c'est la 8 de coupe. On sent qu'on a besoin effectivement de s'isoler un peu ou de se détourner de quelque chose qui nous fatigue vraiment, hein, physiquement et émotionnellement. Moi, je sens plutôt le côté émotionnel qui est un peu drainé ici. Donc, il va falloir faire attention à ces énergies pour cette journée. D'accord. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour ce vendredi 9 septembre. Et nous avons les observateurs qui nous parlent de hasard. Bon, alors, le hasard, c'est les synchronicités, c'est les opportunités, c'est les coïncidences, c'est les choses qui nous arrivent de façon surprenante. Donc peut-être que pour certains, ça concerne effectivement le domaine matériel et financier. Hein. Peut-être que là, il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a de la réflexion à avoir, peut-être un temps justement de recul pour pouvoir éventuellement prendre une décision ou en tout cas gérer quelque chose. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah oui, fête de l'abondance qui nous parle de différentes options. Hein. Donc là, à mon sens, pour certains d'entre nous, on peut se retrouver à la croisée des chemins. On peut se retrouver justement à faire des choix, à prendre des décisions qui peuvent être importantes, qui peuvent nous stresser, qui peuvent nous fatiguer émotionnellement. Donc attention quand même justement à savoir faire ce petit bilan là sur le plan émotionnel pour savoir où on en est. Je pense que là c'est vraiment nécessaire hein, avant peut-être de statuer ou avant de faire un choix. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de faire le point émotionnellement par rapport à ce que l'on ressent visiblement dans cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal qui lui nous donne souvent des petits conseils. Alors, pour ce vendredi 9. Ok. Bon, très bien. Nous avons l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Ça nous rassure un peu parce que, eh bien là, on voit que pour certains, il peut y avoir une prise de risque ou il peut y avoir la peur du lendemain, hein, la peur de sortir de sa zone de confort aussi, hein, pour certains d'entre nous, où finalement, voilà, là, on nous invite à changer peut-être nos habitudes et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer pour tout le monde. Là, on nous rappelle qu'on est dans une période de chance. J'ai l'impression qu'on nous invite à voir le bon côté des choses. C'est marrant parce que ça fait résonance avec ce qu'on m'avait avec une réflexion que j'ai eue hier et il y a vraiment cette notion de se dire peut-être que ce qui nous arrive en ce moment qui nous pousse justement à changer nos habitudes, qui nous pousse justement à revoir notre façon de vivre, notre façon de consommer, voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de se dire c'est peut-être un mal pour un bien, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce que peut-être qu'on est obligé d'en passer par là pour que les choses aillent mieux par la suite. Si chacun on fait ces changements-là, qui nous semblent être importants, hein, parce que je pense que pour certains c'est pas grand-chose, mais pour d'autres ça peut être énorme. Mais il y a vraiment l'idée de se dire, ok, je peux essayer de faire quelque chose moi à mon niveau, et là il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir justement s'ouvrir après. Je sens vraiment ce côté, je sais pas. Pour moi, il y a des opportunités à saisir, il y a des occasions justement de changer quelque chose, même si d'un premier abord on n'a pas forcément envie de changer, on n'a pas forcément envie de laisser quelque chose derrière nous, mais là on nous dit que c'est une occasion, que c'est une chance. Et c'est vrai que la carte des hasards, c'est une occasion, c'est une opportunité, voilà, une synchronicité, quelque chose qui, voilà, où l'univers nous montre bien la direction dans laquelle on peut aller ou on doit aller. Bon, ok, très bien. Et ici, nous avons en deck, évidemment, l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Donc il y a bien cette notion de projection vers l'avenir. On nous invite peut-être à faire preuve de créativité, à s'imaginer peut-être le monde de demain, et peut-être notre monde, nous, à notre image, hein, nos rêves. Qu'est-ce qu'on aimerait voir se réaliser dans l'avenir, finalement. Donc là, il faut prendre le bon côté de la situation et se dire, ok, si je fais cet effort-là, ce changement-là qui n'a pas l'air très confortable au premier abord, mais si je fais ça, peut-être que ça me laissera entrevoir quelque chose de positif pour l'avenir. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du vendredi, et nous avons le renouveau. Bon, ouais. Ok, renouveau et famille. Bon, ça peut concerner le foyer, hein. Moi je le ressens fortement. Ça peut concerner notre gestion du foyer, de la famille, nos habitudes, ce que l'on connaît, ce qui nous paraît familier, les relations peut-être familiales, les projets de famille, bon, des choses en tout cas en lien avec le foyer et la famille. Là, il y a la possibilité en tout cas d'incarner un nouveau souffle en fait. Hein, il y a quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir peut-être mettre en place. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot, histoire de sorcière,
pour ce vendredi 9. Énergie d'action et activité. Bon, on y met de l'entrain. La 8 de Pentacle nous parle de travail, d'efforts à fournir, en tout cas d'envie d'avancer dans nos idées, dans nos projets. On a envie de faire des efforts, donc ça c'est chouette. En fait, l'idée c'est que les efforts qu'on voudrait faire... non, c'est pas ça que je veux dire. Comment je pourrais vous dire ça? Les efforts qui seront faits, c'est des efforts qu'on aura envie de faire. Voilà, ça c'est plutôt ça que je ressens. C'est pas des efforts dans forcément la contrainte, c'est-à-dire qu'il va falloir raisonner différemment. Évidemment qu'il y aura des contraintes, évidemment on le sait, on le sent, on le voit, on le vit même déjà, mais là il va falloir comprendre que, ok, bon bah je ferai attention, par exemple, on va prendre un exemple par rapport au prix de l'énergie, au prix de l'essence, par exemple. Au prix de l'essence, prix du gasoil, ok, bon, moi, c'est hyper contraignant parce que au niveau budget, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc là, il y a l'idée de se dire, ok, bon, comment est-ce que je peux faire pour limiter ça? Est-ce que je peux, bon, bah, du coup, faire un peu plus attention à mes déplacements, peut-être revoir ma façon de me déplacer peut-être différemment, ou tout simplement moins me déplacer pour des trucs futiles. Il y a vraiment cette notion enfin, pas forcément des trucs futiles, hein, parce qu'en général, on a besoin de sa voiture pour se déplacer. Mais je veux dire, pour être vraiment dans une autre façon de raisonner et de dire, bon, bah, ok, là, plutôt que de prendre ma voiture pour faire, 10-15 minutes de marche, je peux quand même le faire moi, et ça me fera en plus une petite activité physique, ça me fera prendre l'air, ça peut être bénéfique, vous voyez. Bon, il y a l'idée de voir les choses comme ça dans un but plus positif, plutôt que de se dire, oh là là, je suis obligée de laisser ma voiture, je suis obligée d'aller marcher, ça me plaît pas, et vous voyez, on prend les choses différemment. J'ai vraiment l'impression qu'on essaie de nous dire ici, bon bah ok, est-ce qu'on pourrait pas faire plutôt quelque chose de plaisant, pour que ce soit moins contraignant dans la façon justement dans ces changements-là. Je sais pas comment exprimer ça, mais c'est pas évident. Bon, renouveau. Ok. Oh, bon, on a le monde. Le monde, on voit bien que ça y est, quoi. Il y a une page qui se tourne. Mais ce qui est bien avec le monde, comme je vous disais, c'est que c'est quelque chose quand même d'assez... Ok, on a pris conscience qu'une page se tournait, qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon aussi de se projeter dans l'avenir. Donc là, hop, le monde nous parle aussi d'accomplissement, d'avoir réussi quand même quelque chose, un cap, un passage, d'avoir réussi à terminer un cycle et de se dire, bon ben voilà, maintenant je me sens prêt et prête justement à ces changements-là. Hein, pour certains, ça peut être un changement de logement, se dire que finalement, on était peut-être très attaché à l'endroit où on était, mais finalement on se rend compte que ça correspond plus du tout à nos besoins aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, par exemple, un nouveau projet, un nouveau départ, pareil au niveau du foyer, au niveau de... Voilà, parce qu'il faut se rapprocher de son travail et parce que ça résonne plus avec vous, avec vos idées à vous. Voilà, on nous dit ici qu'on est dans une période favorable, une période de chance, justement, où il y a des opportunités, où justement on peut les percevoir, hein, on peut les voir, on peut justement les aborder d'une manière positive, plutôt que de rester concentré sur les obligations, sur les choses qu'on est obligé de faire, et du coup on n'ouvre pas, si vous voulez, on n'ouvre pas nos perceptions à voir ce qu'il y a de positif. Hein. Donc là j'ai l'impression qu'on nous invite à regarder les choses sous un angle très positif, le plus possible par rapport à des situations contraignantes. C'est pas forcément évident, mais c'est ce qui va nous aider justement à incarner ce changement avec plus de facilité. Oui, d'accord. Et en plus, pour certains d'entre nous, on a quand même l'as de bâton qui nous parle quand même d'une certaine forme de passion, d'excitation. Il y a quelque chose qui une forme de découverte, où on va découvrir effectivement un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de travailler, un nouveau... quelque chose qui résonne avec nous-mêmes et qui nous permet effectivement d'ouvrir certaines portes qu'on n'avait pas vues jusqu'ici, et qui nous prouve bien que, ok, on peut changer, mais en même temps... ça nous permet aussi de nous ouvrir sur d'autres projets, d'autres visions des choses, et des choses passionnantes en plus. Et regardez ici, on a quoi? On a la 6 de Pentacle, et la 6 de Pentacle nous parle d'équité, de trouver un équilibre, de trouver une... c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que ça y est, maintenant on trouve notre compte, quoi. En gros, c'est ça, on trouve notre compte dans ces changements-là qui, au premier abord, on a pu être un peu...
un peu en colère ou un peu voilà, se dire mais c'est pas vrai, comment je vais faire, ça m'oblige à changer, ça m'oblige à faire ceci, à faire cela. Et là non, c'est le changement que l'on souhaite qui finalement arrive d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'on avait imaginé, mais qui est bel et bien là, et finalement là on décide de saisir cette opportunité de changement pour avancer dans la bonne direction et surtout trouver son compte, trouver un équilibre, trouver quelque chose d'équitable et de plus juste. Voilà. Et là on a la reine d'épée qui nous parle effectivement de notre état d'esprit, d'avoir les idées claires vis-à-vis de ça, d'avoir du discernement, de pouvoir s'apercevoir de quelque chose de plus juste et de plus équilibré dans notre vie, dans nos projets ou dans ce qu'on souhaite mettre en place. Ok, bon, ouais, c'était pas évident à expliquer comme type d'énergie, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre les choses vraiment du bon côté. Ok. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, la sensibilité, bah oui, forcément, avec la lune, on se sentira quand même très un peu à fleur de peau, hein, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, voilà, donc un peu à fleur de peau, donc il faudra faire attention à voilà, souffler un petit peu, ces énergies lunaires, hein, voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi d'être beaucoup plus réceptif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans la sensibilité, hein, peut-être de pouvoir exprimer vos émotions plus facilement. Bon là on voit qu'il y a quand même une prise de recul. Il y a un besoin de prendre du recul, de réfléchir peut-être à ce que l'on ressent, où est-ce qu'on en est émotionnellement, c'est ce que je disais en début de tirage. Ok, allez. On retrouve la 8 de Pentacle, donc là on parle bien d'efforts à fournir, d'investissement, de temps que l'on met dans un projet, dans une relation, des efforts du travail, hein. On est dans la notion de travail avec la 8 de denier, on est concentré sur quelque chose, donc peut-être que pour certains on est plus concentré sur nos projets ou sur notre vie professionnelle ou sur notre gestion aussi des finances et du matériel, hein. Le chariot, je parlais de déplacement tout à l'heure, donc le chariot parle effectivement de mouvement, de déplacement, d'objectifs aussi, d'avoir envie de persévérer dans une direction ou dans une autre. Voilà, on est dans une notion d'effort, d'investissement, de quelque chose comme ça. On tire les leçons du passé. Le pape, il est là pour nous enseigner, pour nous montrer les choses. Donc on peut soit avoir été conseillé ou être conseillé par quelqu'un qui peut représenter effectivement quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, quelqu'un qui peut nous donner des conseils. Mais on est aussi avec le pape sur le donneur de leçons un petit peu, mais là on est plutôt sur l'idée de prendre du recul pour faire un bilan en fait de ce qu'on a vécu et de savoir où on veut concentrer ses efforts et son énergie pour la suite. Qu'est-ce qu'on veut voir dans notre vie émotionnel, relationnel, voire venir, où est-ce qu'on veut concentrer son temps, ses efforts, voilà, parce que là on tire les leçons quand même d'une situation passée, hein. Ok. Oui. Oui, on peut se sentir un petit peu à fleur de peau, c'est ce que je sentais ici. La 7 de bâton, on voit bien ce personnage qui cherche absolument à se défendre, en tout cas qui n'a pas peur de se défendre et qui peut monter au créneau très vite et qui peut effectivement se sentir vite agressé, voilà, hein. Donc voilà, il va falloir relativiser un petit peu, donc c'est bien de pouvoir se défendre, c'est bien de pouvoir argumenter aussi, c'est bien de pouvoir ne pas se laisser faire dans certaines situations, mais il faut pas que, si vous voulez, que ça nous touche trop émotionnellement, hein. Parfois on se sent blessé, vexé, ok, mais il faut pas que ce soit, que ça dépasse un peu les limites, hein. Ce que la personne pense de nous en face, ça la regarde elle-même, on n'est pas forcément obligé de se sentir blessé par ça. Donc là il y a vraiment cette notion de attention à ne pas être des éponges, en tout cas pour cette journée, sur le plan relationnel surtout. Et là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, on va chercher à défendre ses intérêts, chercher à se défendre tout simplement soi, hein, par rapport à l'ego, parce que notre sensibilité sera beaucoup plus décuplée, donc les émotions peut-être un peu plus fragiles, donc voilà, il faudra faire juste attention à ça. Mais en tout cas, on sent bien qu'ici, on a besoin de tirer les leçons de quelque chose pour pouvoir avancer dans la bonne direction, pour pouvoir concentrer ses efforts dans la bonne direction. Et ce chariot, il nous parle bien de ça. Dans quelle direction je veux concentrer mes efforts? Où est-ce que je veux aller vraiment, hein? Donc voilà, un besoin de réflexion, de prendre du recul,
Parce que là, derrière, il y a quelque chose de chouette quand même, hein. Ce page de coupe, il nous invite à quelque chose de plus léger. Il nous invite à vivre une espèce de romance ou une espèce de... Voilà, à vivre sur un petit nuage. J'ai l'impression qu'on va avoir envie de vivre ça, hein, d'être vraiment comme ce page de coupe qui découvre et qui explore quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, mais qui en même temps a des responsabilités, doit tirer des leçons de quelque chose et doit chercher aussi à défendre ce qui lui tient à cœur. Bon, c'est pas simple cette journée, c'est une énergie sous le signe de la lune. Voilà, donc la l'hypersensibilité, les émotions à fleur de peau. D'un autre côté, ça peut être très bénéfique sur le plan intuitif et par rapport à nos perceptions et comment est-ce qu'on voit les choses, mais ça peut rester quand même, on peut être un peu susceptible hein, quand même, donc il va falloir faire attention. En tout cas, on n'oublie pas que les opportunités, les synchronicités seront là et qu'elles sont là effectivement pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais pour nous inviter à voir les choses peut-être différemment. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 9 septembre. Et nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Alors moi, ce que je retiens ici par rapport à ce message, c'est qu'on nous invite effectivement à prendre des décisions. On nous invite à ne pas nous laisser influencés par les énergies extérieures. Mais entre ce besoin de prendre du recul parce que nos émotions sont fortes et en même temps le besoin de s'imposer, ça va être un peu difficile de trouver un juste milieu. Hein. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais en tout cas, ce qu'on nous conseille ici, c'est effectivement de ne pas hésiter à nous exprimer, à dire ce que l'on pense et surtout à faire des choix, mais des choix bien conscients. Hein. Pas des choix sur le coup de l'émotion, ça va être important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.